Aïe, 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 aïe. J'y croyais. Je vais pas vous mentir, j'y croyais. En fin de match, enfin, vers la fin du match, j'avais espoir. J'avais espoir. Vous avez vu tellement, il y a la frustration dans ma voix, dans mon esprit, dans tout mon être. Espoir. Ah, vraiment, c'est du passé. Écoutez, en tout cas, les choses ont été là. Les choses ont été là. On parle d'un classico. On a vu, voilà, certaines choses. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien et que vous êtes bien installés, let's go. Comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Vraiment, j'ai un coup de barre, mais monumental, énorme. Vous pouvez même pas savoir. Ça veut dire que j'y croyais. J'étais là jusqu'à la fin. J'ai dit, ah bon, ils vont quand même un peu laisser jouer. Non. Non, bon. Les choses ont été déposées. Hein. 4 pour le Barça, 3 pour le Real. Mais le score même. Le score, vous entendez même, il parle de lui. Ça veut dire que même face à un Real bras cassé, un Real cassé, un Real terminé, le Barça, vous êtes dans la difficulté. Le Real a su vous mettre en galère. Hein? Grand Barça ici, vous chantez beaucoup ici, Boca, Boca. En tout cas, les résultats disent que vous avez gagné. C'est ça qui est là. Mais mettez en évidence toutes les problématiques de cette équipe du Real. Grand Barça, c'est Real, il vous fait un peu, il vous fait ralentir dans votre game. Est-ce que c'est un peu digne d'un grand Barça? Moi, j'ai déjà à dire ça ici. En tout cas, non, mais en vrai, je suis déçu, je vous mens pas. J'ai pas la tête à ça, mais on va parler de ce match parce qu'on a vu quand même de belles choses, d'où Kylian Mbappé avec son premier ouverture de score à penalty 5e minute. Ensuite, on a vu son doublé. Et quand tu penses que le match avait bien démarré pour le Real Madrid, les choses tombent. On savait déjà, le Barça arrive aux aguets. Voilà. C'est toujours comme ça. Tu te fais rattraper par le Barça et puis les choses sont terminées. Vraiment, moi, je suis fatiguée. Vrai, je vais pas vous mentir. Je suis dans un état là. Je suis pas bien. Ah, je suis malade, mais je crois que le Real m'a rendu encore plus malade. Parce que je te jure que là, j'étais là. J'y croyais. J'y croyais. Est-ce que ah, vraiment. Au moins, l'égalisation, comme ça ferme la bouche. Non, mais vraiment. On a vu des trucs, hein. Le Barça revient, en tout cas, il me semble c'est Eric Garcia sur l'action. T'as vu en tout cas la belle frappe, la frappe de ce pied du gars là, Gérard Martin. Non mais moi-même j'ai dit que il y a eu des choses. Non mais moi en vrai là je suis pas bien. Vous m'entendez, ça va pas du tout. Le Barça en tout cas est revenu dans cette première mi-temps alors que le Real aurait dû mieux gérer les affaires. Et puis là faut mettre en évidence aussi que ce Real est un Real totalement faible défensivement. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a un manque et on le sait. Voilà, bon, quand on te dit, fallait faire recrutement, fallait essayer de trouver les joueurs aussi au sein de la Castilla. Mais bon, certains là, je sais pas comment ils réfléchissent dans leur coco. Voilà, ça nous a pas aidé. Moi, en vrai, je suis pas bien. Je vais pas vous mentir, vous entendez à ma voix, je suis pas bien. Je suis lessivé. Le Real a fait trembler un soupçon cette équipe du Barça. En tout cas, on vous a vu. Vous avez commencé à un peu vriller, fricoter, bon, vous êtes revenu derrière. Mais mettez bien en évidence que le Real qui est là, c'est un Real faible, fébrile. Le problème n'est pas l'attaque, mais la défense. Tout simplement. Donc, la saison prochaine, en tout cas, j'espère que les choses seront mieux gérées. De toutes les façons, on a cette nouvelle recrue, donc Arnold Trent Alexander. On verra les choses. On a un nouveau coach, Xabi Alonso, qui arrive aussi. Écoutez, moi, je dis simplement que là, les choses, on a vu. Ancelotti, malheureusement pour lui, en tout cas, et heureusement peut-être pour l'équipe, parce qu'il fallait un peu de changement, il va s'en aller et les choses seront largement meilleures la saison prochaine. Mais Barcelonais, ça sert à rien de trop guan ici, hein, au niveau de votre victoire ou du score. Bon, parce que Real faible, et je tiens à le remettre en évidence, hein. Non, vraiment, parce que je suis pas bien. Je tiens à le remettre en évidence. Faible, Real, Barça fort, votre grand Barça fort, c'est ça qui s'est fait avoir comme ça, mettre en galère par les faiblards, voilà. Les faiblards mettent en difficulté les forts, les grands Barcelonais. D'accord. En tout cas, soyez concentrés. Soyez concentrés. Parce que votre grande équipe au complet, avec tous leurs éléments là, se font un peu magataper par les faiblards des tocards des Real Madrid.
D'accord. Bon, continuons. Première mi-temps, mal gérée en tout cas par cette équipe du Real. Moi-même, je suis déçu. Hein. Mais bon, on dira que nous sommes déçus, mais pas dans le choquement aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le foot, voilà, regardez un peu les notes. Moi, voilà. Foot proposé par le Real Madrid n'est pas bon. Ils n'ont que 2 joueurs stars, Vini et Mbappé. En tout cas, quand tu vois le jeu, en tout cas, c'est de la merde. Il n'y a pas de défense, 0 défense. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas au pressing. Tu espères quoi? Ah, aussi. Essayez un peu de mettre les choses, l'équipe en danger. Je sais pas, l'adversaire. Essayez un peu de mettre l'adversaire en danger. Ça veut dire vous tentez, hein, de changer les choses. Vous jouez différemment, mais vous pressez, vous allez en attaque, vous jouez haut, vous allez vers l'avant. Et puis même si vous tombez, on sait que vous avez essayé, mais là, vous n'essayez pas. Et puis, il y a foutaise. En tout cas, dans cette première mi-temps, ils m'ont fatigué. Hein. Bien, c'est toujours comme ça avec eux. Vous commencez bien, et puis vous tombez. Vous avez laissé le Barça quand même comme ça. En tout cas, il vaut mieux jouer en attaque pour avoir de meilleurs résultats, mais ils ne comprennent pas comment stopper le Barça. C'est tout simplement aller vers l'avant et stopper les balles rapides. Voilà. Tu vas haut, tu stoppes les balles rapides. Tu ne laisses pas d'espace. Mais voilà. Tu vois, quand t'es pas trop concentré. Après, il y a eu des micmacs et tout. Oh là là. Le Barça est revenu au score. On a vu une équipe en confiance et tu l'as senti, voilà, tout simplement. En fait, il y a eu trop de micmacs. Il y a eu trop de micmacs dans cette première mi-temps. Il y a eu trop de choses qui cassent la tête. Il y a eu l'égalisation de Yamal, 31e minute. Et c'est là, qu'est-ce qui s'est passé entre Ceballos et Mbappé? Pas de communication. Parlez-vous, bon sang de bon Dieu. Parlez-vous. Vous fatiguez les gens. Ça m'a saoulé. C'est vraiment... Voilà. Tu vois l'équipe en confiance du Barça, ils jouent devant, ils vont haut. Vous, derrière, je ne comprends pas. Ah, l'erreur de ce micmac-là. En tout cas, t'es là, tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne, like cette vidéo et on continue. L'erreur du cafouillage entre Mbappé et Ceballos a mené à cette égalisation. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fatigue, je sais pas, communiquer. Après, il y a des moments, j'ai vu, je sais pas, jouer entre vous, mais ça cherche l'individualité aussi. Je peux comprendre, t'essayes, mais jouer ensemble, oh... Ah là là, je veux savoir c'est quoi les règles du hors-jeu. Voilà, j'ai posé ça ici parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas compris. Je veux savoir c'est quoi les règles du hors-jeu, je comprends pas. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive à m'expliquer les règles du hors-jeu, s'il vous plaît, mettez-moi dans le bain parce que là, moi, je commence à être perdu. Je comprends pas c'est quoi exactement la règle du hors-jeu. Expliquez-moi parce que là, je commence vraiment à saturer. Qu'est-ce qui est pris en compte dans le hors-jeu? C'est le haut du corps, c'est les pieds, c'est les bras, c'est les mains, c'est la tête. C'est quoi? C'est la tête si elle est en dehors et le reste du corps, il est derrière. C'est la tête qui compte. En fait, c'est quoi les règles du hors-jeu? Expliquez-moi parce que moi, j'ai l'impression d'être perdu à ce niveau-là. Et si je suis perdu, ben j'aimerais bien avoir de l'aide. Aidez-moi seulement avec à comprendre un peu plus les règles. Voilà. L'attaque a fait son travail. En tout cas, Mbappé a fait son travail. Personne ne pourra venir parler sur mon boutou. Vous pouvez pas venir dire oh le Mbappé. Le Mbappé à chaque fois qu'il joue, il prouve. En tout cas. Face à Barça, il a prouvé que il était présent. Et puis, quand tu n'as pas la structure, c'est là encore, tu es encore dans les problèmes. Parce que tu peux être bon, mais si tu n'as pas la structure, tu ne peux rien faire seul. Ah, c'est ça, tout simplement. Si tu n'as pas la structure pour maintenir, en tout cas, le cap, donc égal, pas de défense, tu peux rien faire. En tout cas, t'es là, tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne, like cette vidéo et on continue. Vraiment, j'y croyais, je vais pas vous mentir, j'ai toujours une once d'espoir avec le Real Madrid. Même si, pour certains, vous me direz, on sait. Ah, mais vraiment, j'ai mal. J'ai tellement mal que je crois que je vais écrire un livre sur la déception de cette saison du Real. La deuxième mi-temps a été meilleure du côté du Real. Si vous jouez comme ça depuis le début, dans la première mi-temps, dans ce match, les choses allaient être différentes. Le résultat allait être différent. Moi, c'est mon avis. Je pose ça ici. De toute façon, vous avez vu que Barça a quand même galéré dans la deuxième mi-temps. Si vous avez fait ça depuis le début, on n'aurait pas eu ça. On voit que le Real presse cette équipe du Barça, en tout cas qu'au niveau du jeu, les espaces sont plus courts. En tout cas, il y a moins d'espace. On voit que cette équipe est concentrée sur les joueurs du Barça. Ouais,
Il ne les laisse pas trop faire circuler la balle. En tout cas, tu voyais que les balles étaient arrêtées. Et tu vois que le Real essayait de garder le ballon, éviter les pertes de balles inutiles, amatrices qu'on a vues dans la première mi-temps. Vinicius, je sais pas, il n'est pas là. La tête n'est pas dans le match. Il manque de confiance, zéro déposé ici, comme ça, ça. Et en chute de perdition, tombé. Je sais pas, Vinicius, en tout cas, il n'était pas concentré. Je sais pas si c'est Ballon d'Or encore qui le choque depuis, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe chez lui, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, on a vu qu'il n'était pas dans le match. On a vu donc l'entrée de Brahim et de Modric. Quand il y a Brahim, moi, je suis en confiance. J'aime trop ce gars. Je sais qu'il va ramener un peu de différence dans ce match. En tout cas, il va essayer de faire de son mieux, son best. Mais en tout cas, il va essayer de ramener quelque chose de meilleur. Voilà. En tout cas, on a vu qu'il a fait une bonne entrée dans ce match. Je parle de Brahim et c'est là qu'on a vu la passe de Brahim vers l'attaque. Mais j'ai pas compris. Les deux attaquants, Vinicius et Mbappé, cafouillage encore. Là, qu'est-ce qui se passe entre vous? Discutez, communiquez, bon sang de bon Dieu. Là, c'est la balle qui aurait pu ramener la différence dans ce match. Foutoir. Non, mais ils m'ont dérangé. Le match continue. Mbappé, il essaye encore de ramener la menace. La menace sur ces Barcelonais. Mais rien n'a été fait. C'est dommage. Vinicius, il a des actions, il réfléchit pas. Au lieu de jouer avec tes coéquipiers, non, il cherche à dribbler. Qu'est-ce que t'as essayé de faire? Tu tires, c'est léger. Il y a pas de puissance. Moi, en vrai, là, je suis fatigué. Donc, tout simplement, Brahim, quand il rentre, il temporise le jeu. Il essaye de faire de son mieux. En tout cas, il a une bonne entrée. On a vu Endrick qui est rentré aussi. Ouais. En tout cas, on a senti qu'Ancelotti, il a essayé de faire en sorte d'aller chercher des buts. Mais bon, il n'y a pas eu de résultat. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Vini qui sort. Ouais. Un nouveau jeune joueur, une nouvelle tête, Victor Munoz. Le rouquin. Le jeune rouquin qui a failli aussi mettre un peu de danger. Mais bon, il n'y a pas eu de contrôle sur son action. C'est pas grave. En tout cas, première action, il n'y a pas eu de résultats. Je sais qu'il va ramener des problèmes face à ses adversaires très prochainement. On est concentré. C'est juste qu'on n'a pas de structure. On n'a pas de défense. Et on est en manque de joueurs. Voilà, on est en manque de joueurs. En tout cas, t'es là, tu n'es pas abonné. Clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. On sait que nous sommes en manque de joueurs. Et là, donc, on va faire de notre mieux. En tout cas, je l'espère. Pérez, réfléchis un minimum. J'espère que les choses seront mieux dans la concentration, dans ton cerveau, dans ta boîte. Voilà. Et puis, tout simplement, le Real a fait avec ses moyens, hein. Le Real est faible, mais a mis du piment face à cette équipe de Barça. Vous pensez aller chercher Manito, je ne sais quoi. Mais en tout cas, restez concentrés. Les choses n'ont pas été faciles pour vous, mais vous avez ramené les résultats. Donc, félicitations aux Barcelonais. Mais en tout cas, félicitations à mon équipe. Parce que j'ai vu qu'ils avaient quand même la volonté et la hargne d'aller chercher ça. Même si c'était avec certains joueurs dont on a vu même... Attends, on va parler des joueurs. Tchouaméni qui n'était pas à son poste mais qui a fait un match dans la concentration de ça. Oui, faut pas venir critiquer les Tchouaméni ou les je ne sais quoi. Tchouaméni a fait un match aussi. Il était présent sur lui. Présence ici. Rien à dire en tout cas. Tchouaméni a géré. Il a fait de son mieux. Valverde qui est blessé depuis un moment mais qui joue et qui reste là pour son équipe. Il n'a pas voulu prendre la fuite de oh, je suis blessé, je me taille. Non, il est resté là concentré pour son équipe. Ah, vraiment, il le voulait ça aussi. Mbappé concentré, Vinicius, pas de confiance, je sais pas c'est quoi son jeu, zéro. J'ai vu un Güler, ok, mais pas plus. Je l'ai pas plus vu que ça, personnellement. Courtois, j'ai l'impression que, après c'est mon avis, vous me ferez savoir votre avis en commentaire, mais en tout cas, Courtois, j'ai l'impression que, balle au pied, c'était assez fébrile dans les relances. Je sais pas, peut-être, il y a une chute aussi où j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Brahim, bien évidemment, moi, quand je le vois, je suis en confiance. Je n'ai rien à dire. Par contre, il n'a pas fait jouer Rodrigo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, peut-être avec tout ce qu'on entend dernièrement dans les gossips. Je sais pas, il a préféré ne laisser sur le côté. Peut-être sa tête n'est pas dans les entraînements, sa tête n'est pas dans le match, je sais pas. Bon, en tout cas, on n'a pas vu de Rodrigo. Bellingham, on l'a vu aussi qui a fait son match, mais vers la fin, en tout cas, on sentait que la fatigue prenait le dessus. Tout simplement, on a vu un bon début de 20 premières minutes du côté du Real et ensuite tout a dégringolé. Bon, voilà. Meilleure deuxième mi-temps du côté du Real, mais ça n'a rien donné. En tout cas, les résultats restent à 4-3 du côté de Barça et 7 points devant. Ouais, bon, écoutez, bon, les choses sont déposées. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.